Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue si vous venez seulement de nous rejoindre. On est en direct ici pour la 7e édition de la Maker Faire France, en direct depuis la Cité des Sciences et de l'Industrie pour une édition particulière cette année puisque nous sommes donc sur une édition 100% numérique. Vous êtes donc connectés un petit peu partout. J'ai vu qu'on était en direct sur Facebook, sur Twitch. On est en direct également sur la plateforme, bien sûr, qu'on a montée autour du site internet de la Maker Faire de Paris, paris.makerfaire.com. On vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas à interagir puisque cette émission que l'on va commencer maintenant va particulièrement vous intéresser. J'en suis absolument convaincu puisque nous allons nous intéresser au fait de devenir maker. C'est le nom en tout cas de ce rendez-vous qu'on va partager ensemble avec beaucoup d'invités autour de cette table. Je me permets de faire un petit tour très rapidement. Il va y avoir Hortense ici de We Are Maker. On va également nous parler également de Emmanuel et de ses projets. Il est contributeur sur We Are Maker. Elodie de iMake également viendra interagir avec nous dans quelques minutes. Mais pour l'instant, on va surtout laisser la parole, parce qu'ils doivent nous quitter dans pas longtemps, à Boris. Bonjour Boris. Boris, donc, qui est de l'Air du Bois. Exactement, c'est bien ça. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous présenter très rapidement justement ce qu'est l'Air du Bois pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore? Rapidement. C'est une plateforme collaborative d'échange et de partage autour de l'univers du bois, de tout ce qui se fait sur le travail du bois, de passer Donc, de la matière brute. Si tu veux qu'on fasse simple, en gros, c'est on est maker, on aime le bois, on aime faire des trucs en bois. Il faut aller sur l'Air du Bois. Parce qu'on trouvera toutes les informations pour. Voilà. Et les gens pour nous aider, ou on pourra aider les gens. Et dessus, vous allez donc forcément partager des conseils, des expériences, du savoir-faire, des contacts. Des trucs, des contacts. Ça va autant de trouver quelqu'un pour nous soutenir dans un questionnement, que de trouver un fournisseur, que de trouver une école pour trouver une formation, que de présenter son travail aussi. C'est le point d'entrée limite même de la plateforme, de pouvoir présenter son travail et de s'exposer quelque part aux salutations ou à la critique des autres pour progresser. Alors Boris, tu en es le créateur ? C'est ça. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé justement à créer une plateforme collaborative autour du bois ? Mon parcours, ouais. Moi, j'ai initialement une formation dans l'informatique. J'ai travaillé longtemps dans l'univers du jeu vidéo. On a beaucoup utilisé l'open source. Et au bout de quelques années, je me suis reconverti à l'ébénisterie. Je suis devenu ébéniste en autodidacte. J'ai beaucoup appris en regardant les autres, en faisant aussi. Et ça me paraissait normal d'être dans cette logique de partager ce que j'ai fait, de montrer comment je l'ai fait, pour rétribuer en fait ceux à qui j'avais pris le savoir, me j'étais nourri de leur savoir en regardant en fait. Et plutôt que de monter un blog en solo, j'ai créé une plateforme où tout ce que je pouvais faire, d'autres pouvaient le faire en fait. Et surtout, donc, une volonté de mettre en commun, finalement, à la fois le savoir, l'expérience, les contacts. Aujourd'hui, en quelques chiffres, combien de contributeurs, combien de personnes, ça génère quoi, ce site ? Ça génère des millions. Non, justement, il n'y a pas la notion d'argent directement. Non, quand je parlais de générer, c'était vraiment le fait, en matière de chiffres, vraiment en matière de combien de mises en contact, combien de gens... plans, trouvailles. Il y a, alors les créations, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est 35 000 inscrits. C'est 8 à 9 000 visiteurs par jour qui passent sur une des pages du site. Moi, j'ai le nombre de créations, je vous le donne. 17 939, Voilà. très précisément. Sur 8 ans. Ce qui est quand même assez exceptionnel, puisqu'elles ne sont pas redondantes. C'est génial. Ou quoi que ce soit. 1847 plans, 2412 trouvailles. Tu dors quand, Boris ? Oui, alors c'est peut-être pas toi qui a tout fait, quand même, rassure-nous. Mais non, justement, c'est ça le concept, c'est d'en faire un bien commun. Donc la plateforme en elle-même devient un bien commun où chacun peut s'approprier l'espace, de poser à un endroit précis un contenu qui lui est de cette nature. En fait, c'est lui qui l'a construit, qui l'offre au bien commun. Est-ce que parmi ces pratiquement 18 000 créations, il y en a certaines qui sortaient un petit peu du lot et dont tu es particulièrement fier ? Les tiennes, bien évidemment, j'imagine. Charité bien ordonnée, commençant par soi-même. Mais au-delà de ça ? Je suis fier de celles qui rebondissent, c'est-à-dire celles qui en inspirent d'autres. Ça peut faire une belle transition sur ce que j'ai devant moi. Eh ben, parle-nous. À première vue, ça semble être un tabouret. C'est un tabouret qui a l'originalité d'avoir 5 pieds, donc ce qui le rend peut-être plus délicat à utiliser, mais c'est Alors plus... déjà, je vous le dis direct, on n'est pas en MDF et on n'est pas en aglo. Hein. Ah, là, c'est pas de... Tout est en bois massif. Moi, tu sais de quoi j'ai toujours tendance à dire, moi j'appelle ça du vrai bois d'arbre.
C'est du bois d'arbre. Parce qu'il y a tout ce qui est aglo et compagnie, on est d'accord que tu vois, il y a plus de colle que de bois à l'intérieur. Là, on est sur du vrai bois d'arbre. Hein. Là, C'est ça se voit. Ouais, ouais. Et on est sur de la vraie sueur de boiseux aussi. C'est ça. Alors, quelle est la particularité de ce tabouret, justement? On va faire un rapide historique, du coup. Vas-y. Ce tabouret en version 4 pieds, je l'avais fait pour remercier un voisin qui m'avait rendu un service et je lui avais fait un tabouret. Qui a eu un design particulier, c'est d'avoir un peu ces pieds-là et cet espace qu'on retrouve au milieu. Qui a eu son petit succès. D'autres personnes ont voulu le refaire et c'était chouette. Pour les 5 ans de la plateforme, j'avais lancé le défi aux différents contributeurs de se dire faites un projet à plusieurs pour justement être dans le symbole de ce que représente en fait la plateforme et de se dire ça doit à la fin symboliser le chiffre 5. Donc il y a un des contributeurs qui a lancé le défi aux autres de se dire on va faire un tabouret, ce fameux tabouret qui avait eu son petit succès en tant que rebond, avec 5 pieds. Et pour chaque pied, on va le découper en 5 pièces et une pièce sera faite par une personne. Donc, le défi de base était que le tabouret soit fait par 25 personnes qui ne se voyaient pas, qui ne sont pas forcément vues, qui allaient se voir à un moment pour réunir en faisant des groupes par le pied, pour assembler le pied et l'envoyer au dernier qui assemblait tout le tabouret. Incroyable. Donc c'est ce qu'on retrouve, c'est la diversité en fait, c'est que chaque pied étant fait en partie individuelle, à retrouver le style de chacun, et à la fin en assemblant le tout, on a un patchwork de ce qui se trouve en fait. Magnifique, magnifique. C'est absolument superbe. Et puis c'est vrai que c'est hautement C'est symbolique également. C'est un peu un symbole de ce qui se passe en fait sur cette de symbiose, plateforme. de mise en commun, clair. justement, de Mais partage. est-ce que Damien a participé à ce tabouret ou pas? Parce que Damien est avec toi et c'est un des contributeurs de l'Air du Bois, si je ne m'abuse, Boris. Exactement. Et Mais je alors vais le laisser parler, il n'a pas contribué à ce tabouret qui était pour les 5 ans, mais il y a eu s'il autre est chose là, pour c'est les qu'à 8 mon ans. avis, il a fait autre chose que de le dépoussiérer ou de l'astiquer ou un truc comme ça. Il a fait, à mon avis, des trucs absolument intéressants. Bonjour, Damien. Bonjour. Alors, Je sais pas si ça présente-nous un petit peu, toi, ta participation au sein du site collaboratif L'Air du Bois. marche. Alors en fait, moi je me suis inscrit sur l'Air du Bois parce que je suivais Boris sur YouTube. Et puis ensuite, j'ai découvert, j'ai appris des techniques et puis je me suis dit, je vais me lancer aussi un jour. Et donc j'ai pas participé au tabouret. Par contre, il y a eu d'autres actions comme ça collaboratives pour les 8 ans de l'Air du Bois, par exemple, où chacun faisait une petite figurine qui rappelait le symbole 8. Donc là, c'était un peu compliqué de ramener toutes les figurines, mais voilà. Puis après, j'ai fait d'autres trucs, des jouets en bois, des petits meubles. Alors, je travaille beaucoup, moi, sur des idées de mes enfants ou de ma femme. Mais à part ça... Est-ce que toutes les créations dont on parlait tout à l'heure, il y a une grosse volonté également à partager les plans, les tutoriels, les idées, forcément, ou c'est peut-être parfois juste poster une photo pour juste une source d'inspiration, peut-être? Oui, c'est exactement ça. L'idée, ça a été qu'on puisse aller jusqu'au... tout montrer, mais sans obligation d'aller jusqu'au bout. Et on peut même utiliser ce qui a été publié par d'autres, c'est-à-dire je peux prendre le plan de Rapproche bien le micro. je peux prendre le plan de quelqu'un, utiliser le plan de quelqu'un, faire ma création et la lier à son plan, pour montrer que son plan a servi à faire cette création. Et ainsi, vraiment faire le cheminement des types de contenus qu'il peut y avoir dans la plateforme, qui vont faire rebondir les choses du travail de l'un qui a servi à l'autre en fait. Alors tu nous parles justement de collaboration, de travail en symbiose. C'est justement ce qui va vous attendre dans quelques instants, puisque je vais vous libérer pour pouvoir rejoindre Olivier, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, oui. Donc Olivier Verdier qui est en train actuellement, au moment où on est en train de parler et de faire cette émission en direct, qui est donc en train de faire un atelier bois. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver, s'il y en a que ça intéresse, directement sur la plateforme paris.makerfair.com. Vous allez dans la partie atelier. Il est en direct là en ce moment, en train de faire des créations. En quoi ça va consister justement là, votre collaboration j'allais dire, alors est-ce que ça va être à 4 ou à 6 mains peut-être? Non, là, ma collaboration avec lui, là, c'était surtout d'être en interaction avec ceux qui le regardent et par le chat pour pouvoir lui indiquer les questions en fait. D'accord. Donc ça va être pour déjà réagir au moins, par rapport à son audience. au moins là, de partager un moment Il t'attend ensemble. d'ailleurs, parce que là, il nous a envoyé un message, ça fait un quart d'heure qu'il a commencé, il n'est pas content. On arrive. Eh ben, je vais vous libérer en tout cas et je vais vous remercier véritablement. Et si accessoirement au passage vous savez pas quoi en faire et que ça vous prend de la place, le tabouret, on peut vous en débarrasser. Il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème. Merci à vous deux. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à vous poser vos micros et puis je vous laisse rejoindre Olivier pour la partie atelier. Merci beaucoup. Ouais, Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et Boris et Damien vont être remplacés en fait à leur place ici par nos camarades de Weekendo qui vont nous rejoindre, Fabrice. Allons-y.
accueillons nos amis de We Can Do avec Edouard qui va venir avec également un contributeur pendant ce temps-là. Pendant qu'ils sont en train de s'installer, moi je vais me tourner justement vers notre ami Hortense de We Are Maker. On parlait de plateforme collaborative justement. Bon, alors là on est à 200% là-dedans j'imagine. Est-ce que tu peux nous présenter, Hortense, le site We Are Maker? Qu'est-ce que c'est et quelle en est la philosophie? Alors, We Are Maker, c'est avec un micro allumé, vous allez voir, ça va très bien fonctionner. Non, touche à rien. C'est Non, bon, touche c'est à c'est en rien. régie, c'est pour taquiner la régie un C'est petit bon peu. C'était pour me bisuter. Écoute, salut Fabrice, sympa de te voir ici. Bah oui. Donc, We Are Maker, c'est une plateforme effectivement collaborative de partage de tutos dans tous les domaines manuels. Donc, tu as le bricolage, les nouvelles technologies, la mode et la beauté, donc tout ce qui est couture, travail du fil. Tu as aussi le cyclage, toute une communauté zéro déchet qui est de plus en plus aussi prépondérante. Et tu as aussi la dimension loisir, plein air. L'idée de We Are Maker, c'est vraiment de capitaliser, je pense, sur les mêmes valeurs que l'ère du bois, ce que disait Boris, l'open source, le partage, cette idée qu'on peut tous apprendre les uns des autres, mais on peut tous aussi être contributeurs du savoir commun. On s'est construit sur la dimension open source. Voilà. Et aujourd'hui, donc, tu le sais, c'est pour ça que je faisais un clin d'œil, parce que Fabrice a contribué de la connaissance hyper intéressante pour la communauté de Recallbox et du rétro gaming. Allez voir son tuto sur We Are Makers. Mais on a du coup des milliers de tutoriels produits par les contributeurs makers, où qu'ils soient en France. Et selon leur passion et leur technique et leurs connaissances. Alors, ce qui est intéressant en fait sur la plateforme de We Are Maker, c'est qu'en fait, ça va intéresser deux personnes. Ça va intéresser les makers désireux de partager et les makers désireux d'apprendre. Les baby makers, on pourrait peut-être les appeler comme ça. Des personnes qui ont peut-être besoin d'être assistées comme ça. Quelles sont les thématiques qui cartonnent là, par exemple, sur We Are Maker? Est-ce qu'il y a des tutoriels qui fonctionnent mieux que d'autres? Le rétro gaming. Nous, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est vraiment sur tous les domaines manuels. Donc, je ne peux pas te dire la robotique cartonne, la cosméto fait soi-même cartonne. Non, mais tu peux peut-être avoir aussi, avec ton site, tu peux sentir peut-être des tendances. Exactement, c'est plutôt là-dessus que j'allais rebondir, parce qu'en fait, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quels sont les changements d'aspiration dans justement le mode de création. Et on voit par exemple que là, depuis quelques années, les makers de notre communauté sont de plus en plus sensibles à l'origine de la ressource qu'ils utilisent. Oui, c'est-à-dire en fait ne pas créer avec des choses neuves. Ouais, il y a vraiment cette Essayer idée de créer on en parlait tout à l'heure, les tentes Quechua ou des trucs comme ça, de redonner une vie à des matériaux qu'on serait à deux doigts de jeter à la poubelle peut-être. Oui, parce qu'en fait, cette culture maker, elle est très ingénieuse au sens frugal aussi du terme. Et c'est vrai qu'avec cette crise, tu sens, mais ça naissait déjà un petit peu avant la crise, mais la grosse tendance clairement du moment, c'est vraiment comment je réexploite de la ressource. Donc, on voit beaucoup de connexions avec les ressourceries, avec les lieux où tu peux réemployer, avec les déchetteries. Même de temps en temps, on a des makers qui nous disent j'ai été dans tel et tel point de vente, magasin, pour récupérer dans leur décharge de la ressource, en fait. Et donc, c'est vraiment ça la tendance de fond, qui fait d'ailleurs que tu vois des tutos comme aussi dans d'autres domaines, tu vois aussi ce signal faible se développer. Tu vois par exemple des robots maintenant qui sont conçus avec des matériaux de seconde vue, de seconde vie, et non pas de seconde vue. Tu vois aussi plein de tutos sur la pratique zéro déchet. Comment je peux du coup aller acheter en vrac. J'ai besoin de mes pochons, j'ai besoin de mes emballages qui remplacent l'aluminium. Donc nous on voit vraiment on voit vraiment que ceux qui contribuent en fait amènent aussi du changement, tu vois, de manière de consommer, de manière de pratiquer en fait notre lien aux objets, quoi. Donc c'est ça qui est le plus marquant, je trouve. À tes côtés, il y a donc un contributeur, justement, Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, donc tu es contributeur pour We Are Maker. Qu'est-ce que tu as pu contribuer justement sur ce site? Alors, j'ai commencé par une maison, une cabane pour enfants. D'accord. Et justement, on en parlait de la récupération. C'est fait avec des palettes. Ok. Donc ça a bien marché, ça a bien plu. Donc en fait, tu avais fait une maison, enfin une petite cabane pour enfants en récupération avec du bois de palette, et tu t'es dit tiens, pourquoi pas, je vais le partager en fait. Oui, parce qu'avant j'avais un blog perso, mais je me rendais compte que ça servait pas à grand chose parce que personne trouvait les créations, et je suis tombé sur We Are Maker. Et là, et donc ce que tu as apporté, la plateforme We Are Maker, ça a été de la visibilité.
Oui, déjà, oui. De la visibilité et puis des retours aussi. Déjà, c'est sympa qu'on nous dise c'est super ce Ouais, que parce t'as que fait, les gens tout peuvent ça. commenter Ouais, après, voilà. laisser des avis, etc. C'est tout. Et puis aussi, ce qui me plaît encore plus, c'est quand on me dit ah, j'ai pas compris, tu peux m'expliquer ça, des choses comme ça, à approfondir en fait derrière. Et est-ce Pour que aider les justement cette interaction et ce suivi, est-ce que ça t'a poussé à faire autre chose ou si c'est peut-être déjà fait ou est-ce que ça te donne envie là peut-être prochainement de refaire encore d'autres projets et de les Oui, il y a repartager? déjà eu pas mal de projets partagés. Dernièrement, il y a une terrasse avec un spa gonflable, avec un couvercle motorisé, et ça a Ouais, cartonné. il Ça. a cartonné en plein confinement. Il a claqué son tuto de sa terrasse avec son spa. Je vous encourage à aller le voir parce que le projet, il fait rêver, quoi. Ah, effectivement, on se dit cabane pour enfants, bon d'accord, etc. Là tout de suite tu as vu le niveau d'attention. Ça nous tu vois, parle. Miguel qui était en train de piquer du nez là depuis non, tout mais- à l'heure. Là, pardon Moi, une j'étais en train de- terrasse, jacuzzi, qu'est-ce qui Tu se sais passe? quoi? J'étais en train de regarder la petite machine à laver depuis tout à l'heure en me disant mais c'est quoi ce truc? Et là ça y est, je suis sur la terrasse et sur le spa. Hein, impeccable. Exactement. Oui, oui, donc là c'est bien, c'est bien. On a complètement réveillé un petit peu tout le monde. On se dit, ouais, mais ça je veux. Ça a été combien de temps de travail, une préparation comme ça je parle juste de la création en elle-même. La terrasse. Ouais, Ouais, il y a 60 heures de travail, 60 heures de travail. Oui, non, mais combien d'heures de plaisir aussi maintenant? illimité. Ah ben voilà, tu vois, c'est ça aussi. Oui, forcément. Donc tout ça, vous pouvez le refaire vous-même directement sur les tutoriels qui sont disponibles sur We Are Maker. Oui, avec un OUI, hein, c'est ça. Oui, parce que nous sommes français, mais pour juste reconnecter avec le thème devenir makers, il y a sur la plateforme plein de projets qu'on peut faire quand on est vraiment débutant. C'est vrai que quand on écoute Emmanuel, on se dit, bah en fait, c'est un peu intimidant, ça a l'air énorme ces projets. Mais il faut se dire que voilà, il y a dans la communauté plein de gens qui débutent et donc il y a plein de projets aussi qui sont adaptés voilà, à juste les novices qui sont en éveil, on va dire, de toute pratique manuelle, quoi. Je vais tendre maintenant le micro à Elodie. Bonjour Elodie. Bonjour Fabrice. Alors Elodie de la plateforme iMake. Alors même question, est-ce que tu peux nous présenter comme ça, nous pitcher ce qu'est iMake? Oui, bien sûr. Donc iMake, c'est un site internet qui rassemble à la fois des fournitures et des conseils pour tout faire soi-même. D'accord. Donc quand on dit tout faire soi-même, c'est vraiment tout, au lieu de l'acheter, de le réaliser soi-même. Donc ça va de faire ses vêtements, faire ses bijoux, faire ses cosmétiques et ses produits d'entretien maison, aussi davantage cuisiner, faire des activités avec ses enfants, jardiner et également faire tout ce qui va concerner la déco de la maison, donc plutôt la petite décoration et également la rénovation aide à la déco. Alors de manière très pragmatique, très concrète, par exemple, là, quels sont les produits ou les tutoriels ou les articles les plus vus, là, par exemple? Oui, alors sur le site iMake, on a aujourd'hui 350 000 références uniques. D'accord. Donc c'est très important de se dire, si on a envie de devenir maker, comme tu disais Hortense, de se lancer, en fait, souvent la difficulté, c'est de trouver ces matières. Et on passe presque plus de temps à chercher Oui, ces mais matières. en fait, là, ces matières premières et ces objets n'ont peut-être pas vocation à être vendus tels quels. C'est-à-dire qu'en fait, ça a vocation à être vendu si j'ai bien compris, dans un package pour réaliser telle ou telle chose. Au choix. On Au a choix, 30 d'accord, il y a 000 les deux. kits. Donc 30 000 kits où là, vous avez effectivement les instructions et tout le matériel nécessaire. Ok. Ou bien, si vous êtes un peu plus aguerri ou que vous avez trouvé un tuto sur iMake. Ou qu'il vous manque sur justement une des choses ailleurs sur Exactement. Et là, un vous allez tutoriel trouver une We Are fourniture, Maker, par précise. exemple. Et les fournitures, du coup, pour te répondre, les fournitures qui marchent le mieux en ce moment, à fond sur les bijoux do it yourself, donc le fait de faire ses bijoux soi-même. Donc ça peut être des petits ronds de nacre comme ici, de la feuille dorée à appliquer du coup, mais toutes les breloques, toutes les perles pour faire ses bijoux soi-même. Là, on est dans la période de l'Avent, donc le fait de fabriquer son calendrier de l'Avent soi-même. Donc vous allez trouver plein de petits calendriers de l'Avent en bois que vous pouvez personnaliser et faire vous-même. Et dans la période de préparation de Noël aussi, beaucoup de kits pour se lancer. Donc comme tu disais, où tu as toutes les instructions et tout le matériel au même endroit. Question pour justement boucler la boucle sur le chat. Des makers peuvent vendre. Qui peut vendre ses produits à d'autres makers? Bien
sûr. Alors, on a plus de 2000 marques qui sont vendues sur le site iMake. Donc, si vous êtes un créateur de fournitures ou un créateur de kits, effectivement, vous pouvez vendre sur iMake. On était, par exemple, la semaine dernière avec plusieurs makers, dont une, Caroline, qui fait des kits calendrier de l'Avent pour enfants. Et c'est hyper sympa. Elle est créatrice et elle a mis ses kits en vente sur le site iMake. Oui, parce qu'à l'image également de We Are Maker, c'est peut-être ce qu'on a mal expliqué depuis le début, mais à l'image de la plateforme We Are Maker, c'est que vous proposez aussi à ce que les clients ou qui que ce soit d'autre, en tout cas les utilisateurs du site, puissent poster les propres tutoriels avec panier d'achat, etc., en fait. Alors nous, nos tutoriels sont créés par une communauté de créateurs. On a 60 créateurs qui font partie de la communauté iMake, qui sont validés par notre rédaction. Donc on n'est pas une plateforme, on va dire, aussi ouverte, parce qu'on a voulu sélectionner vraiment des techniques précises et des méthodes. Mais par contre, il y a plein de gens, plein de makers qui adorent commenter, poser des questions, notamment en live sur Instagram tous les week-ends, ou sur Pinterest, où on a, là, ce mois-ci, 17 millions de vues mensuelles de notre contenu sur Pinterest. Donc effectivement, les gens adorent échanger. Et puis le do-it-yourself, c'est un thème qui se prête naturellement à l'échange. Et alors, tu parlais que tout à l'heure, tu étais de la plateforme, mais tu es également contributrice pour la plateforme. Exactement. Moi, je suis Elodie, donc je suis la fondatrice du site iMake, et je suis aussi makeuse au sens où, c'est pour ça que j'ai créé ce site. C'est parce que je galérais à trouver mes matières et que j'en avais marre de passer plus de temps à acheter que à créer. Et du coup, j'ai voulu tout rassembler au même endroit. Et donc, effectivement, je fais plein de trucs variés. Je suis pas experte d'une technique, pas du tout. Mais par exemple, j'ai fait là hier, et donc c'est pour ça que je voulais rapporter ma couronne de l'Avent avec donc une base en bois. On a beaucoup rigolé sur la technique du pouring. Donc c'est une technique de peinture avec de la peinture mélangée à de l'huile de silicone. Et après, vous mettez votre sèche-cheveux ou un chalumeau, et là, ça part dans tous les sens et ça fait des petites bulles. Donc voilà, il y a un effet sur la peinture. Et après, je me suis amusée à mettre de la cire ici pour rappeler quand même l'origine du calendrier de l'Avent. Et ça, ce que j'aime bien avec les makers en général, c'est qu'on apprend plein de choses. Et j'ai lu un article récemment qui disait que l'origine de la couronne de l'Avent, c'est que c'était 4 bougies pour les 4 dimanches qui précédaient Noël. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un petit clin d'œil et mettre un petit cachet de cire pour rappeler ces bougies. C'est beau quand même, hein. J'adore l'idée. Vraiment superbe. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, puisqu'on va continuer également avec ce tour de table et nos 2 invités qui viennent de nous rejoindre, à savoir Edouard de We Can Do. Bonjour Edouard. Alors avec un micro allumé qui va s'allumer, rassurez-vous, on va faire tout ce qu'il faut, la technique est sur le coup. Finalement, même punition, même tarif pour tout le monde. Merci. Pardon Non, c'est bon, c'est quoi We Can Do? Ah oui, c'est quoi We Can Do? Non, parce que j'ai cru qu'il y avait un... Pas du tout, il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Donc oui, même tarif, même punition. Comment tu peux nous présenter We Can Do, justement? Ok, d'accord. Non, ça marche pas pour l'instant. Ça marche pas. Alors, est-ce qu'on peut... Tiens, hop, oui, regarde, voilà, le voisin, la voisine partage le micro. 1, 2, 1, 2. On va y arriver. Est-ce qu'il y a un numéro sur le micro qu'on puisse... le numéro 4 ou le numéro ou le 7? Prends les 2, tu vas voir, c'est le premier qui... 1, 2, voilà. Allô. Ouais, c'est bon, on en a un. Magnifique. Alors, bon, là We Can Do, on y arrive. We Can Do, bon, jusqu'à là on pouvait pas trop doux, mais on y arrive maintenant. Hop, allons-y. Donc We Can Do, qu'est-ce que c'est? C'est un site Pense internet. Pense à bien relever le micro et quasiment le faire toucher le masque. Ça marche. Donc c'est un site internet qui permet à des particuliers et des entreprises donc d'aller chez un artisan, de mettre la main à la pâte avec lui, donc de s'initier à son savoir-faire et de repartir avec une création. Aujourd'hui, on bosse avec à peu près 1300 artisans dans une 50aine de villes en France, et c'est des ateliers qui vont de 1 heure à plusieurs jours. Donc en gros, c'est un... Je suis désolé, je vais peut-être vulgariser un petit peu le truc, mais en gros, c'est un site qui propose de devenir le stagiaire d'un artisan, quoi. Exactement, pendant quelques heures ou plusieurs jours. Ouais. Et alors, j'imagine que c'est en partenariat et que les artisans sont tous volontaires, hein, j'imagine. Et donc, c'est des ateliers qui sont proposés par les artisans, un truc comme ça, c'est ça? Ouais, donc en gros, nous, notre métier, c'est d'aller rencontrer des artisans, de réfléchir avec eux au format, donc se dire combien de temps ça va durer, quel objet on va faire, quelles techniques vont être abordées. Donc l'objectif, c'est d'avoir une diversité de techniques, une diversité d'objets, et une diversité aussi de profils d'artisans. Et après, l'artisan, lui, accueille des personnalités, et aussi bien des groupes que des particuliers,
pour leur faire découvrir un métier. C'est génial. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme exemple concret justement de choses qui sont disponibles là? Ouais, c'est très très large. On a quasiment 300 savoir-faire différents. Donc ça peut être les métiers du bois, les métiers de bouche également. On peut faire des saucisses, du fromage. On peut travailler la fleur, on peut travailler les bijoux, on peut travailler le papier. Plein de choses différentes. Mais là, je vous dis, jacuzzi, saucisse, pinard, machin, ça y est, là. On est On rappelle l'été. Et Laurie, alors elle fait quoi? Alors justement, oui, j'allais dire Laurie, enchantée. Bonjour Laurie. Alors, on va... Micro numéro 8. Non, on enchaîne. Voilà, on change, peu importe. Le 8, c'est bon? 1, 2, 1, 2. C'est l'autre? Ok, allons-y. Oui, Bonjour donc, Laurie. bonjour, moi mon savoir-faire c'est la reliure d'art. Ok. Donc effectivement, avec Weekend Donc tu es artisan en fait. Oui, je suis artisan. Oui. Ok. Je suis artisan, je fais de la reliure, de la restauration, de la reliure d'art. Ok. Et avec Weekend Do, par exemple, je propose vraiment un format d'atelier où en 1h30, Bien près du micro, les participants peuvent concevoir leur petit carnet relié. D'accord. Donc effectivement, c'est des ateliers en groupe. Ils viennent dans mon espace de travail. Donc, ils sans vont aucune voir... connaissance, comme Oui. ça, ils viennent et en l'espace de quelques heures, Voilà. ils ressortent donc avec un petit carnet relié. un petit carnet relié. Donc fait, ils vont vraiment pouvoir personnaliser, ils vont choisir leur papier. La reliure, c'est des papiers marbrés traditionnels, mais c'est également tout un univers de papiers très varié, de la sérigraphie, des papiers japonais. Et donc en fait, tous les papiers que j'utilise pour les carnets sont des papiers que je ne pourrais pas utiliser en reliure classique, en reliure traditionnelle, puisque c'est très, très charté, enfin, il y a toute une déontologie. Mais là, pour le coup, je peux vraiment m'amuser, proposer plein de papiers, et les personnes ont beaucoup de plaisir à composer et à réaliser le carnet. Et accessoirement au passage, découvrir aussi une profession. Tout à fait. Donc en fait, ils sont vraiment dans l'environnement. Ils arrivent dans mon espace de travail avec mes presses, mes massicots, mes cisailles, enfin vraiment tout l'espace avec les machines. Donc il y a tout un charme aussi à découvrir, je pense, le lieu des artisans. Et puis ils arrivent toujours avec plein de questions aussi. Bah oui. Donc, Alors, qu'est-ce que vous y gagnez en tant qu'artisan? Alors, je me permets de vous voyez dans le sens général, mais c'est une vraie question. Bah, je pense que... J'imagine que ce sont des ateliers qui vont être payants, donc il y a un petit côté un peu comme ça, même si je suis peut-être pas forcément aveugle, c'est pas forcément ça qui va vous faire vivre véritablement à la fin du mois. Vous pourrez pas en faire votre business model unique. C'est un petit plus, mais est-ce que c'est peut-être le plaisir de partager, le plaisir d'échanger, le plaisir de faire découvrir votre profession? C'est quoi la motivation derrière ce genre d'atelier? Eh bien, je dirais que on peut quand même, enfin c'est quand même on peut en vivre en partie. C'est-à-dire qu'au démarrage avec Weekend Do, quand ils se sont lancés, c'était vraiment un moyen plus peut-être de me faire connaître et de créer un réseau. C'est aussi un répertoire de plein d'artisans, donc potentiellement on peut aussi collaborer entre artisans, avoir des idées, participer à des expositions ensemble, proposer des ateliers où les univers peuvent matcher. Je sais pas moi, le papier marbré, fabriquer son papier et faire de la reliure, ou les métiers du cuir. En reliure, on utilise du cuir également. Donc en fait, c'est aussi Weekend Do, ça a été pour moi rencontrer plein d'artisans. Génial. Et les artisans entre eux font des ateliers. Enfin, en fait, c'est fou, mais on est tous très gourmands. On a tous envie de découvrir plein de choses. Alors, Édouard, peut-être un dernier mot, mais est-ce que tu as une fierté quand même de certains métiers que tu as réussi à faire rentrer Alors, il n'y a pas de classement, hein, c'est pas genre un truc qui est meilleur qu'un autre, mais des choses un peu insolites qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Il y a eu plein de métiers extraordinaires, enfin aussi bien des techniques que des humains aussi qu'on rencontre, parce que les deux sont vraiment très forts. Après, il y a des techniques très hypnotiques et impressionnantes, comme souffler du verre par exemple, c'est des choses qui sont très impressionnantes. Et qui se fait de plus en plus rare en plus. Et ça commence à fonctionner maintenant, les grandes maisons recommencent à travailler, on sent que ça repart un peu, et l'activité d'atelier participe aussi à la survie du métier, mais il y a des frais qui sont énormes lorsqu'on souffle du verre, donc en effet c'est complexe. Et après, j'aime beaucoup tout ce qui tourne en fait, j'ai l'impression, j'aime beaucoup le tour de poterie, le tour à bois, j'aime bien ces savoir-faire-là. Nos internautes veulent savoir qui a fait cette petite machine à laver blanche depuis tout à l'heure. Parce que moi je la vois pas, elle est devant, c'est Emmanuel, c'est ça? C'est ça, moi. Tu peux nous en dire plus parce que là, ça intrigue tout le monde. C'était pour les 4 ans de ma fille en fait. C'est quoi? C'est une vraie machine? Ouais, il faut qu'il Non, montre... non, c'est un jouet. Ouais, mais enfin, donc il a fabriqué tout l'objet qui est du coup effectivement en bois, en contreplaqué. Et à l'intérieur, il a mis un petit système électronique. T'en parlerais mieux que moi.
Oui, voilà, là on retrouve une création en bois, on retrouve de la mécanique, de l'électricité et de l'électronique programmable avec Arduino, qui arrive beaucoup aussi sur les tutos. Incroyable. Alors c'est vrai que pour ma défense, je suis désolé, hein, mais c'est vrai que d'ici, je le vois blanc sur blanc avec le mobilier blanc, et c'est vrai qu'en fait, de dos, je le voyais vraiment dans la continuité du meuble. Je l'ai pas vu. Ça valait le coup pour le... Mais bien évidemment, mais moi, on me prévient pas. Moi, quand il y a des choses à génial. me montrer, s'il vous plaît, en régie, posez-la moi sur la T'as table. peut-être pas l'habitude de regarder les machines à laver. Ah si, si. Finir là-dessus, je trouve ça top. Non mais si, incroyable. Et donc incroyable. le tuto bientôt disponible sur We Sur Are We Are Maker. Maker, bien sûr. Mais c'est fou, absolument génial. On fait des choses sensationnelles. Merci à tous d'avoir Merci été à toi. nos invités. Merci. C'était passionnant et on espère bien sûr vous revoir d'édition en édition pour nous donner des nouvelles, des nouveaux tutos. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer sur la terrasse? Parce qu'avec le jacuzzi, il va falloir la piscine olympique là déjà. Hein, là, Non, tu vas rester dans la buanderie avec la machine à laver. C'est vrai. Merci à tous. En tout cas, je vous laisse reposer le micro. Merci, Fabrice. Nous, on va continuer dans un instant. On Ouais. va se donner rendez-vous avec Marie pour Maker pour la planète, parce que apprendre également à faire des choses, c'est bien. Apprendre aux enfants, c'est parfait. Mais si en plus on peut faire ça pour œuvrer à des choses intelligentes et utiles pour notre planète, c'est encore mieux. Et ça. c'est donc le rendez-vous que l'on vous propose d'avoir avec notre amie Marie qui va prendre l'antenne sur cette émission dans quelques instants. Merci à tous. On est en direct de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris pour la 7e édition digitale de la Maker Faire Paris.